Alors bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous présenter un autoradio double DIN de la marque Uvorlax. Alors cet autoradio, qu'est-ce qu'il fait? Il est comme ceci, vous pouvez brancher une caméra de recul, mettre le GPS, vous allez voir toutes les applications qu'il fait. Android, double DIN, il est universel. Alors dans la boîte vous avez un entourage pour mettre sur n'importe quelle voiture, donc vous pouvez le mettre sur n'importe quelle voiture qui a un double DIN. Après vous avez une petite télécommande. Comme ça, vous pouvez faire à la télécommande si vous voulez pas appuyer. Avec, vous avez un petit micro pour faire micro Bluetooth. Donc, vous le connectez derrière l'autoradio. Là, vous avez l'antenne qu'il va falloir brancher derrière l'autoradio. Deux manuels. Donc, un en plusieurs langues et un en anglais. Okay. Là, vous avez tous les câblages. Donc, soit un câblage ISO A9, ce qui permet de ne pas couper vos fils. Et comme ça, vous avez juste à brancher directement. Et ça, vous le reliez à l'autoradio. Et c'est nickel. Et vous aurez juste à relier ces fils-là pour les haut-parleurs. Sinon, si vous n'avez pas d'ISO 9, il faudra prendre le câblage comme ceci et relier les fils un par un. Et ça, le brancher à l'autoradio. Là, vous avez deux petits supports pour fixer l'autoradio dans la voiture. Ok. Et là, vous avez les vis qui vont avec et un fusible de rechange au cas où pour l'autoradio qui est derrière. Voilà. Donc tout de suite, je vais vous montrer comment l'installer. Vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué et je vais vous montrer toutes les fonctions qu'il fait. Il fait GPS. Vous allez voir. Je vais le brancher. Je vais vous montrer. Alors, comme je vous ai dit, pour le brancher, vous avez deux solutions. Soit, alors regardez pas les fils. Moi, c'est ma voiture de présentation que j'utilise pour faire quand j'ai des installations d'autoradio, tout ça. Donc moi j'ai mis des rallonges de fils, ok. Donc moi de base les fils ils sont coupés, donc ça tombe bien et comme ça je vais relier les fils un par un. Donc le jaune ensemble, le bleu ensemble, etc. Là c'est pareil de ce côté-là, parce que l'ISO 9, celui-là je peux pas le mettre parce que même si je remettrais la prise, ça correspond pas. Donc celui-là on va le mettre de côté, on va pas l'utiliser. Alors, ce qu'il faut faire, c'est brancher un à un les couleurs qui vont ensemble. Donc là, il y a le jaune avec le jaune. Donc, moi, je vais enlever le domino. Alors, surtout, quand vous le faites, faites attention que les fils ne se touchent pas. Sinon, ça va faire un court-jus et ça va faire sauter le fusible. Donc, bon, faites l'installation au propre. Moi, je le fais juste comme ça, c'est pour la vidéo. Voilà, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais mettre... Voilà, moi c'est juste pour la vidéo. Après, faites-le au propre. Voilà, donc le jaune avec le jaune. Vous mettez le rouge avec le rouge, le bleu avec le bleu et le noir avec le noir. Donc ça, c'est les 4 fils de l'alimentation. Donc, je vais les faire un par un et je vous retrouve après et on passe aux haut-parleurs. Voilà, donc là j'ai relié le bleu, le jaune, le rouge et le noir. Donc comme je vous ai dit, faites pas attention, moi j'ai juste mis du scotch en attendant. Parce que moi c'est juste pour la vidéo. Après faites ça au propre. Après faites-le au propre, mais là c'est juste pour la vidéo. Après on prend tout ce qui est côté haut-parleur et on va faire pareil. Donc les mêmes couleurs. Là je suis dans le Kangoo, donc forcément il y a moins de haut-parleurs, mais sinon normalement en général vous en avez 8. 2 à droite, 2 à gauche, enfin 4 arrière et 4 devant. En général il y en a 8 dans les nouvelles voitures. Mais après ça dépend des voitures. Bon là je vais les relier et je vous retrouve tout de suite après, pareil. Voilà, donc là j'ai fini. J'ai mis toutes les couleurs ensemble. Après tous les fils qui restent, c'est soit des haut-parleurs que moi il n'y a pas sur le Kangoo vu que c'est un utilitaire. Mais dans les nouvelles voitures, ça sera pareil. Vous voyez, par exemple, c'est frontal, etc. Mais moi, je les ai pas. Donc, et là, vous avez tous ceux qui demandent quel fil il faut pour la caméra de recul. C'est le fil rose. Vous voyez, c'est marqué dessus break in. Donc, ça sera le fil rose pour brancher la caméra de recul. Donc là, le branchement de l'adaptateur, il a été fait. J'ai plus qu'à le relier à l'autoradio. Donc là, on va relier à l'autoradio tout simplement. Voilà. Alors une fois que vous avez relié tous les fils, donc vous regardez si ça marche. Voilà, Uvorlax, il s'allume.
Là, vous avez toutes les fonctions de l'autoradio. Donc vous pouvez mettre votre carte SD. Il y a le CarPlay, Android Auto. Là, il y a les réglages. Donc on va aller mettre français, voir s'il y a. Voilà, français. Je reviens en arrière. Voilà, tout ça c'est en français. Donc après, il y a tous les réglages. Vous pouvez tout régler. Les basses, les couleurs, etc. Les images de fond. Je pense que les images de fond, vous pouvez les régler. Et ça, c'est pour si vous voulez l'adapter directement à votre voiture. Bah, vous voyez, vous mettez par rapport au volant la commande au volant. On va revenir en arrière. Donc vous pouvez mettre, il y a 2 ports USB. Là, vous avez l'auxiliaire. Là, la petite carte SD pour le GPS. Donc il y a Android Auto, CarPlay et Android Auto. Là, vous pouvez brancher la caméra frontale, donc une dashcam. Vous pouvez mettre la caméra de recul, donc c'est ça la caméra de recul. L'auxiliaire. Là, il y a l'AutoLink et iOS Link pour les Apple. Donc ça, c'est dès que vous faites quelque chose sur votre téléphone, ça va se faire sur l'autoradio, pareil. Mais voilà, en tout cas, c'est un bon autoradio double DIN. Donc après, vous pouvez le mettre dans n'importe quelle voiture qui a un double DIN, parce que vous avez l'entourage qui va aller se mettre dessus comme ceci. Voilà, et ça va s'adapter sur toutes les voitures qui sont double DIN, c'est fait exprès. Après, vous reliez l'antenne GPS, et quand vous mettrez par exemple Android Auto ou CarPlay, bah là vous avez toutes les applications de votre téléphone, donc Waze, WhatsApp, etc. parce que ça va reprendre Android et CarPlay Auto. Donc voilà, c'est un très bon autoradio, il prend pas de place, vous pouvez le mettre dans n'importe quelle voiture double DIN. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous mettrai un lien en dessous de la vidéo si le produit vous intéresse. Mais en tout cas, c'est un bon produit, c'est un bon rapport qualité-prix. Et en plus, franchement, il fait pas mal de choses. Il est tactile. Et en plus, vous avez une petite télécommande. Voilà, vous avez une petite télécommande pour même si le passager il veut l'utiliser. Ou alors vous, si vous voulez la mettre quelque part ou si vous voulez l'utiliser pareil. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.